Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage pour une revue de détail. Encore une fois, c'est plutôt une revue de gamme. Et on va parler d'une marque qui fait de très jolis kits au 1,72e, c'est Vespid Model. Alors, on va regarder deux modèles vraiment différents qui se déclinent en fait en deux versions chacun. Je m'explique. Donc on a ici le Comet marque 1A. Donc le Comet, c'est un char de la fin de un char britannique de la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui est entré en service en septembre 1944. Donc il aura participé principalement à la traversée du Rhin. En tout cas, il aura été engagé lors de la traversée du Rhin et ensuite il aura défilé dans Berlin. Donc il n'a pas été engagé sur des opérations très importantes. Par contre, par la suite, il sera bien entendu déployé en Corée et puis il finira sa carrière au sein d'armées étrangères, et ça jusque dans les années 80, jusqu'au début des années 80. Donc le Comet au 1,72e que nous propose Vespid, on a le Mark 1A, mais on a également le Mark 1B. Alors, simplement quelques différences entre ces deux versions. Vespid nous propose également le Flak Panzer 8 Maus, un Flak Panzer, un Pepper Panzer, puisque ce projet n'a pas dépassé le stade de la planche à dessin. Donc un double tube sur châssis de Maus et bien entendu le Maus, alors le V2, puisqu'il y a eu deux Maus de construits. Un premier, le V1, qui ne possédait pas encore sa tourelle, qui avait simplement un contrepoids destiné à simuler le poids de la tourelle sur le châssis, et un châssis V2 qui lui avait sa tourelle. Il ne reste plus bien entendu qu'un seul exemplaire sur ces deux modèles, un seul exemplaire qui se trouve au musée de Kublinka et qui a été assemblé à partir de la tourelle du V2 et de la caisse du V1. Alors, par quoi on va commencer? Eh bien, commençons par regarder le Maus et ensuite on regardera le Comet. On jettera bien entendu un petit coup d'œil sur le Flak Panzer. Une fois n'est pas coutume, et puisque la taille de la boîte me le permet, on va faire une ouverture de boîte réelle, en vidéo, face caméra. Donc on ouvre la boîte et on trouve donc la notice de montage, et puis quelques grappes. Ça a beau être du 72e, vous allez voir que, alors le Maus, c'est bien entendu un gabarit particulier, donc au 72e il demeure assez grand, mais vous allez voir que tout ça est très joli. Alors, je laisse de côté les pièces, et on va commencer par regarder la notice de montage. Donc, notice de montage assez classique, pas d'historique, c'est devenu presque trop régulier chez les fabricants, pas d'historique, donc ça aurait été sympa de nous expliquer pourquoi Maus V2 et pourquoi Maus et pas Mammouth. Il devait s'appeler Mammouth à l'origine. On a le récapitulatif des grappes avec les pièces qui se trouvent dessus, une petite planche de photo découpe et deux canons en aluminium. Donc pour du 72e, vous avez vu, des canons en alu et de la photo découpe, on est plutôt bien servi. On commence par l'assemblage du train de roulement. Au niveau des chenilles, on a des longues sections, dessus, dessous pour le train de roulement, et puis autour de la poulie de retour et du barbotin, on a des maillons individuels pour bien épouser le pourtour de ces éléments. On continue avec l'assemblage des deux parois extérieures, et la photo découpe, en fait, reprend les grilles qui vont être placées par l'intérieur du toit de caisse. Attention à bien les placer par l'intérieur. On continue avec les détails de la caisse. On referme, on a le réservoir extérieur, et puis ensuite, donc, les deux canons en alu qui viennent s'insérer dans le mantelet. C'est un petit modèle au 72e, c'est-à-dire qu'en 10 étapes, normalement, tout est terminé. Au niveau des décorations, donc sur ce Maus V2, on a la période où il était à Böblinghem, donc en juin 1944. Donc là, 22 juin 1944, en fait, il a de tête, il a été assemblé début juin 1944 à Böblinghem. Ensuite, il est transféré, vers la fin de la guerre, il est transféré à Kummensdorf, puisque les autres usines et les autres terrains d'essai avaient été bombardés. Donc en mai 1945, où il arbore un ersatz de camouflage. Le deuxième profil, la deuxième proposition de couleur, donc vous avez vu, il n'y a pas de décalcomanie, il n'y a pas de décoration.
Ce deuxième profil, en fait, aurait dû arriver en option 2 et l'option 2 arrive en option 3, puisque celui-ci est antérieur à celui-là. Hein, c'est au moment où le mouse est arrivé au centre de Kummensdorf, donc au début de l'année 1945. On va, de fait, à présent, regarder les pièces de ce kit. On commence par la pièce principale, hein, en tout cas la plus visible, c'est-à-dire la tourelle, donc en zoom maximum pour que vous puissiez éventuellement bien apprécier, pas éventuellement, pour que vous puissiez apprécier donc les lignes de soudure, les grosses lignes de soudure, et on va regarder un petit peu sur le toit. Les petites soudures là, elles sont un petit peu discrètes, donc elles pourraient mériter d'être refaites, mais sinon le moulage est très très bon. Hein. La même chose donc sur le toit de la caisse, de jolis détails hein, de surface. Donc les grilles seront à insérer par le dessous, il faudra bien les centrer, et on pourra les voir, les grilles en photodécoupe, on pourra les voir au travers des petites ouvertures. Une seconde pièce qui est en fait le fond de la caisse et qui va supporter le train de roulement. Sur cette grappe, hein, que l'on a bien entendu en double, on va avoir les systèmes de suspension, ainsi que les petits galets de route, qui sont joliment détaillés. Barbotin et poulie de retour se trouvent à l'extrémité de la grappe. Et pour les chenilles, on a également deux grappes comme celle-ci, donc avec les grandes portions, ce que je vous disais en lisant la notice de montage, ainsi que des sections beaucoup plus courtes pour aller jusqu'au barbotin et à la poulie de retour. Et ensuite, autour du barbotin et de la poulie de retour, eh bien, vous allez assembler des maillons individuels. On regarde dessus-dessous. Vous avez vu, il n'y a pas de ligne de point de moulage, hein, de pastille de moulage, donc c'est plutôt très très joli. Sur cette grappe, on va donc retrouver les flancs de la caisse. Toujours pareil, hein, je trouve que les soudures, même au 72e, hein, soudures là sont peut-être un petit peu discrètes. On a ensuite les quelques éléments qui vont venir détailler le dessus de la caisse, avec le réservoir externe, ici en deux parties. Hop, et puis tout de suite, on jump sur le mantelet, qui affiche une petite texture de fonderie qui est plutôt bien reproduite pour l'échelle. Et puis vous trouvez le canon de 12.3, de 12.8 et le canon de 7.5, hein, donc qui sont fournis en plastique sur cette grappe, mais qu'on vous propose également en bonus. Alors je pense que le bonus c'est dans toutes les boîtes, qu'on vous propose également en aluminium tourné, donc et le canon de 128. Et le petit canon, hop là, de 7.5, ici. La petite planche de photodécoupe avec les grilles moteurs dont on parlait, ainsi que la sangle, le cerclage en tout cas, du réservoir extérieur. On dispose quand même d'une petite planche de décalcomanie, si vous souhaitez, eh bien, affubler votre V100 d'insignes hein, hypothétiques, de numéros de Balkenkraus. Je pense qu'on est aussi dans l'hypothétique. La version Flak Panzer du mouse, hein, donc version totalement Pepper Panzer total, se distingue eh bien par le remplacement de la tourelle. Donc on va disposer d'une nouvelle tourelle et de deux canons de 88. Donc la nouvelle tourelle, on va se regarder ça d'un petit peu plus près bien entendu. Donc la nouvelle tourelle hein, qui supporte les deux canons de 88 avec là de jolies soudures quand même. Elles sont très fines, mais avec un petit lavis, ça pourra très très bien ressortir. Et puis on a
une nouvelle grappe, donc sur laquelle on va déjà, alors on trouve les éléments hein, de la tourelle. Les canons peuvent être mobiles, hein, ça c'est le système qui permet aux canons de pouvoir se lever et s'abaisser. On a les deux canons qui sont proposés en plastique, mais on a également, comme dans la version du Maus V2, on a également deux jolis canons de 88 en aluminium, donc on va pas s'embêter à dégrapper les pièces en plastique. D'un point de vue photodécoupe, eh bien, on dispose d'exactement de la même, elle est à l'identique, hein, c'est la même planche de photodécoupe, hein, puisqu'elle concerne la caisse, qui est identique, commune à ces deux versions, et puis la planche de décalque, hein, un petit peu générique allemande, avec les différents insignes que je vous ai présentés à l'instant. On continue d'explorer la gamme V-Speed Model avec le Comet Mark 1A, donc au 1/72e. Donc on va commencer par le Mark 1A. On regardera ensuite rapidement le Mark 1B qui est un petit peu différent. En tout cas, le contenu est légèrement différent en termes de bonus. Parce que entre les deux kits, ce qui varie uniquement au niveau des pièces. Hein. Alors sur celui-ci, on a la possibilité de mettre, vous avez vu les carénages à l'arrière hein, d'évacuation des fumées. Et puis, sinon, ces deux kits se différencient. Ces deux modèles se différencient principalement par deux poulies de retour différentes. Donc, comme je l'ai fait tout à l'heure, on ouvre la boîte, la notice de montage qu'on va s'empresser de regarder immédiatement. Tout de suite, la bonne surprise, c'est également un canon en laiton, une jolie petite planche de photodécoupe, et puis des décalcomanies pour les différentes versions proposées. Donc vous avez vu, deux grappes pour la caisse et la tourelle, deux grappes pour le train de roulement. On a ici une pièce pour la tourelle et une pièce pour le dessous de caisse. On regarde la notice de montage. Alors c'est une notice de montage sous forme de dépliant. Hein. Sur le mouse, c'était pareil, mais j'ai réussi à vous faire croire que c'était un feuillet. J'ai pas fait exprès d'ailleurs. Donc le bonus, c'est le metal barrel, hein, le canon de 77 en laiton. Donc on commence par assembler les parois latérales hein, sur blindage latéraux au niveau du dessous de caisse, et puis ensuite on monte les galets, hein, c'est toujours assez classique. Tout de suite on voit qu'on a des petits éléments en photodécoupe qui viendront affiner tout ça. Au niveau des chenilles, on est comme sur le mouse, donc sur des grandes sections, sur des plus petites sections pour aller jusqu'au barbotin. Et alors je jette un petit coup d'œil. Et apparemment, c'est pas indiqué, mais je pense que nous avons des maillons individuels. Voilà, des maillons individuels. Alors, on nous dit combien il faut, pardon. Il en faut 7 de chaque côté pour retour de la poulie de retour et du barbotin. On s'attaque ensuite à la caisse, avec de nombreux détails, hein, et également de la photodécoupe. C'est très très fin. Ce modèle-là, il est très très joli. Et puis, on finit d'assembler la caisse. On a la possibilité de mettre donc les petites jupes à l'avant et à l'arrière au niveau des côtés, et puis sur les carénages au niveau de l'évacuation, des guides d'évacuation de fumée, pour l'option 1 et 2, c'est-à-dire pour la décoration 1 et 2, ça va être 2 éléments, et pour l'option 3, ça va être un seul élément. Justement, en parlant d'options, alors on termine par assembler la tourelle avec au choix le canon en laiton ou le canon en plastique. Alors si vous choisissez le canon en plastique, vous avez définitivement un problème. Mais non, clairement. Mais bon, c'est le bonus. Peut-être qu'il y aura des éditions en fait sans canon en laiton, et c'est pour ça que sur les grappes on trouve quoi qu'il arrive un canon en plastique. Donc avec les nombreux petits détails, notamment la protection d'antenne, hein, petite chose qui est typique sur les véhicules, sur les blindés anglais de la Deuxième Guerre mondiale, et puis on finit par rajouter hein, les maillons de chenilles qui servent également de surblindage sur la tourelle, et puis on assemble la tourelle. Au niveau des options, l'option numéro 1, donc on est en Allemagne en mai 1945 avec le 23e Hussard de la 29e brigade blindée. Toujours de la 29e brigade blindée de la 11e division blindée, donc le char, alors le Comet Crusader du 3e Royal Tank Régiment, en Allemagne en 1945. Là, toujours en Allemagne en mars, alors là on est en avril, là on est en mars 1945, toujours avec la 29e brigade blindée, c'est le Cobra, toujours du 3e Royal Tank Régiment. On va tout de suite regarder les petites pièces de ce joli petit kit.
Donc on a les deux éléments principaux, donc la petite tourelle, donc une bonne partie de la tourelle, il faudra simplement rajouter le dessous de tourelle et puis le mantelet. Donc c'est déjà très joliment détaillé, encore une fois, hein. C'est très très fin, c'est très très joli. Alors c'est mieux si je fais ça au niveau de la mise au point, voilà, vous pourrez mieux voir. Mais c'est très très beau, très joliment détaillé. Au niveau de la caisse, donc vous avez vu, on a la baignoire avec les systèmes de suspension qui sont là, les vérins. On reste sur le train de roulement avec deux grappes qui sont comme celle-ci à l'identique, avec les maillons. Alors on va essayer de se rapprocher. Si vous pouvez voir les maillons, ça va être compliqué. Voilà. Donc qui sont jolis, hein, ces maillons. Ils sont plutôt pas mal, avec des maillons individuels, donc des sections, comme je vous l'avais dit. Les galets de route, ils sont également plutôt sympas. Et puis, donc, on a ici la poulie de retour pour la version A et la poulie de retour pour la version B. On continue avec la grappe qui comprend donc le dessus de caisse. C'est joli, hein. C'est très très joli. Surtout en ajoutant un petit peu de photodécoupe pour affiner tout ça, ça va être vraiment chouette. Les parois du train de roulement qui sont ici, et les jupes, les demi-jupes avant et arrière si vous souhaitez les positionner. Au niveau de la tourelle, donc on a ces éléments ici, donc avec le mantelet, je trouve là, le dessous de la tourelle, des petites trappes que vous voyez ici. Alors si vous avez le courage, vous referez bien entendu, c'est les petites poignées. Le canon en plastique. Alors, il y a quand même un bel effort, hein, parce que le canon en plastique, il est percé. Hein. Hop là. Donc ça, je vous le rappelle, on est au 72e. Hein. Je zoome à fond, donc c'est pour ça qu'au niveau parfois au niveau de la mise au point, je galère un peu, mais c'est vraiment très 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 joli. On dispose donc d'une petite planche de photodécoupe qu'on va s'empresser de regarder tout de suite. Voilà, petite planche de photodécoupe avec les plus petits détails. La planche de décalcomanie pour les 3 options de décoration. Et on a le canon. Donc dans cette boîte, on a le canon en laiton. Donc là, vous avez le canon en laiton, c'est absolument pas la peine de s'embêter avec le canon en plastique. Là, il n'y a zéro préparation. On enfile le canon dans le mantelet et le tour est joué. On regarde à présent la version Mark 1B de ce Comet au 1/72e de chez Vespeed. Hein. On vient de voir la version Mark 1A. Alors, il n'y a pas de différence notable. Donc, je vous l'ai dit, à part simplement ici les poulies de retour qui sont différentes. Hein. Là, elles sont ajourées. Sinon, aucune différence notable sur le montage. Hein. On ne met pas... Alors, au niveau des échappements, on ne met plus, hein, au niveau de la grille, on ne met plus les guides des fumées d'aération. On a toujours le canon en aluminium. Et sur les décorations, là, nécessairement, on est beaucoup plus tard. Hein. On est sur des chars d'après-guerre. On est sur Cambrai. Ginaolator. Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Un exemplaire de l'armée finlandaise à l'été 1962. Donc vous avez vu. Et une 4e option qui a été rajoutée à la dernière minute. Ou alors, mais t'avais pas prévu, vite, il faut rajouter. Bah, c'est pas grave, on va la mettre une feuille volante. Donc à Hong Kong en 1957. Alors, il y a quand même des petits changements dans la boîte. On a des bonnes surprises. Première bonne surprise, c'est qu'on a un câble. On a le câble de remorquage en fil tressé. Donc dans le sachet avec le canon en laiton. Et on a également, dans le sachet avec la photodécoupe et les décalcomanies,
un joli mantelet recouvert de son tissu en résine. Et vous avez vu, ça ne figure pas dans la notice. Donc ça, c'est les petits points, les petits plus. C'est les petits plus de la maison Vespide. Hein. Donc elle ne vous offre pas une sangria, mais un mantelet en résine qui est du plus bel effet. On va se regarder ça. Hop. Voilà. Joli, joli petit mantelet. Alors on va même s'essayer un zoom ultime. Puisqu'on est en 4K, on va tenter de zoomer. Voilà. Il est joli ce petit mantelet, et donc il vient en lieu et place du mantelet en plastique hein, au moment de la séquence d'assemblage. Vespide nous propose donc des nouveaux kits au 1/72e qui, vous l'avez vu, pourraient presque passer pour du 1/35e. En tout cas, vous avez vu la qualité de restitution des détails sur les surfaces. On a en plus une petite planche de photodécoupe. Et au bonheur, on a également des tubes, des canons en laiton ou en aluminium tourné. Et dans certains kits, on a même, comme vous l'avez vu sur le Comet Mark 1B, on a en plus des petites surprises qui ne sont même pas annoncées, à savoir un mantelet en résine. Donc, c'est véritablement une jolie belle surprise. Apparemment, Vespide Models ne compte pas s'arrêter à ces 4 références. Et je crois avoir vu qu'ils allaient sortir également un joli Panthère au 1/72e. Donc si le Panthère est dans la même veine que ces versions de Mouse ou que ces 2 versions de Comet, eh bien ça peut être très très intéressant, parce que là on est sur quelque chose, sur une offre en tout cas, qui est très intéressante. J'en profite bien entendu pour remercier la marque Vespide Model et Domino via Sylvain, notre ami Sylvain, qui nous a confié ces 4 références pour faire cette revue de gamme Vespide Model. Donc ce sera pas la dernière vidéo où on vous parlera de Vespide Model, je pense, du très joli 72e. Ça a l'air de très très bien se monter. Alors bien entendu, on peut pas toujours présager, mais ça se monte plutôt bien. Et d'ailleurs, vous aurez très prochainement dans Steelmasters le montage du Comet au 1/72e en article. Donc voilà, surveillez votre boîte aux lettres si vous êtes abonné au magazine. Voilà pour cette petite revue de détail. J'espère que vous aurez apprécié découvrir Vespide Model, même si vous n'êtes pas amateur de 1/72e. Vous avez vu qu'en termes de qualité, ça grimpe du côté des fabricants. Donc c'est que du bonheur. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue de détail ou une revue de gamme ou un tuto qu'on aura programmé à l'avance. Et en attendant, je vous dis bonne maquette, faites attention à vous, faites attention aux autres et à très bientôt.